Alors je reviens avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis ravie de vous présenter un livre que j'ai lu récemment. J'en ai parlé un peu sur Instagram, enfin j'ai posté quelque chose, je crois que c'était une story, mais bon. Alors sans tergiverser, on commence avec donc l'ouvrage du jour qui est donc Haïti chérie, que vous voyez ici, de Maryse Condé. Donc Maryse Condé est une écrivain, caraïbéenne, des Antilles, principalement de la Guadeloupe, d'où je viens également. Donc si vous êtes de la Guadeloupe, faites-moi un petit coucou, ça me fera vraiment plaisir d'avoir un retour de votre part. Alors aujourd'hui, on va parler de cet ouvrage que j'ai lu 2 fois, parce que ça m'intéressait de vous en parler à nouveau et puis l'histoire est plutôt touchante. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rose Aimée. C'est un roman plutôt junior, donc vous pouvez délivrer ce roman à un enfant à partir de 10 ans parce que le sujet est quand même assez fort quand même, le sujet qui est abordé. Donc c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Rose Aimée. Donc cette petite fille devient une jeune femme et elle vit avec ses parents à Limbé, donc en Haïti. Et à partir de moment, donc en Haïti, comme je l'ai souvent répété, lorsque les parents manquent de ressources, que ce soit financièrement ou voilà, qu'on ne peut plus nourrir son enfant, on est obligé donc de chercher un moyen. Donc soit les parents vont partir à l'étranger, donc là ils ne peuvent pas partir, donc ils vont pousser leur enfant à partir pour aller vivre avec une autre personne qui a plus de moyens et cet enfant va devenir donc une reste avec. Donc elle part pour Pétionville qui est donc non loin de la capitale Port-au-Prince, hein. Donc une banlieue plutôt aisée, on va dire ça comme ça, ou un quartier plutôt huppé. Donc elle part à Pétionville pour aller vivre chez une certaine Madame Zéphir. Donc là-bas elle va aider avec tout ce qui est tâches ménagères, aller chercher de l'eau, plein de choses comme ça. Et elle va aider aussi la personne qui est chargée de faire la cuisine. Et cette madame Zéphir est une dame qui a vécu en Europe, notamment avec son mari. Et c'est une femme qui a appris en Europe, je crois que c'est en France, à faire de la couture. Donc elle est couturière et en Haïti c'est quelque chose qui est vraiment très important parce qu'on se faisait coudre ces vêtements, les faire sur mesure. On n'est pas très prêt à porter, mais maintenant on l'est davantage. Mais d'habitude, en Haïti, on se fait faire les vêtements et sur mesure. Donc on achète son tissu et on le donne à faire. Enfin bref. Et elle doit donc aller livrer quelquefois les vêtements que cette dame, cette chère Madame Zéphir, peut confectionner. Donc elle arrive chez cette famille, elle n'est pas en paix parce qu'elle doit constamment travailler, bosser. Elle n'a pas de repos. Donc tous les rêves qu'elle avait sur cette capitale, sur Port-au-Prince, sur Pétionville se sont évaporés parce qu'elle n'aura pas l'occasion d'aller au cinéma. Même si elle passe tous les jours dans la rue, elle voit ses pièces, ses salles. Elle n'aura pas l'occasion. Elle regarde rarement la télé parce qu'elle est tellement épuisée, fatiguée. Lorsqu'elle a enfin l'occasion de s'asseoir dans un coin, donc vraiment dans un coin de la maison pour regarder la télé, elle est tellement épuisée qu'elle s'effondre littéralement et que tout le monde se moque d'elle. Donc la vie est difficile là-bas. Et un jour donc elle se voit livrer donc une tâche, aller au GAN pour livrer des vêtements à une autre personne. Donc elle part avec les vêtements à livrer, l'argent pour le voyage, hein. Et puis elle lui donne l'argent qu'elle doit rendre à Madame Zéphir. Malheureusement c'est ça l'élément perturbateur. Quelque chose va se passer avec l'argent qu'on l'a remis. Donc elle va se trouver dans une situation très compliquée et vraiment inquiétante et elle va pas retourner. Elle va retourner à Pétionville, mais elle va pas retourner chez cette Madame Zéphir. Par la suite, elle va rencontrer près de la cathédrale donc une amie. Donc elles vont décider de s'entraider dans cette capitale où elles sont seules, sans abri, etc. Et elles vont décider de travailler pour pouvoir partir. Donc partir pour Miami, donc aux États-Unis. Et parce qu'elle a un membre de sa famille qui est son frère qui était parti à la République dominicaine mais qui n'est malheureusement jamais revenu. Donc
Je vais vous laisser découvrir la suite de l'histoire, comment ça s'est passé et bien sûr les détails. Moi, ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que c'est une histoire qui aborde les thèmes qui m'intéressent beaucoup. L'éducation, donc le manque d'éducation dans ce cas, ce qui est très important. La question des restes avec qui reste un vrai problème. Je pense que c'est une situation qui ne devrait pas ou plus exister. Mais bon, ça aussi, c'est quelque chose de très compliqué. Et aussi cette question de partir dans un pays étranger, pour quelles raisons? Donc, bien sûr, bon, il y a beaucoup de situations, on ne part pas pour les mêmes raisons. Quelquefois, les raisons sont diverses. Et bien sûr, partir dans un pays dans une situation un peu irrégulière. Donc, où les personnes sont ce sont des personnes sans papier. Donc, ce sont des clandestins, voilà. Hein. Il faut le dire, hein, c'est le mot. Et voilà, c'est cette question et ça me rappelle beaucoup une vague d'immigration qu'il y avait il y a des années, donc quand j'étais encore jeune et j'entendais cette vague d'immigration, donc soit dans les autres pays de la Caraïbe, hein, Guadeloupe, le plus souvent la Guadeloupe, et puis maintenant ça s'est élargi, beaucoup de personnes partent plus vers le sud de l'Amérique, donc en Amérique du Sud, notamment le Pérou, etc. Il y a beaucoup aussi de la communauté haïtienne, il y a beaucoup de personnes de la communauté haïtienne au Suriname par exemple, etc., en Guyane, et aussi des personnes qui partent vers l'Amérique du Nord, principalement les États-Unis, le Canada, etc. Donc ce sont des sujets, donc l'immigration reste avec l'éducation, des sujets poignants, économiquement compliqués, politiquement, etc., et qui sont vraiment très intéressants. Donc, si vous avez lu donc cette histoire ou une histoire qui parle de ce genre de choses, n'hésitez pas à m'en parler, hein, ça me fera vraiment plaisir. Et bien sûr, si vous connaissez d'autres romans, d'autres ouvrages qui en parlent, n'hésitez pas à me le dire, c'est vraiment très important. J'aimerais avoir vos avis, qu'est-ce que vous en pensez, et voilà. Je pense que j'ai tout dit, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de belles lectures, de merveilleuses aventures. Voilà, et si je peux dire quelque chose en créole, guadeloupéen cette fois-ci, je vous prépare aussi des surprises. Kemberet Pamouli, je vous embrasse très fort. À bientôt, bisous bisous.